Donc, voilà. Pour le GBP USD, donc c'est un peu ça, le plan. Le plan, d'accord, le plan, voilà, achat ici, c'est ce qui s'est passé. On a acheté dans la zone. On a pris un retour ici le vendredi. Voilà. Là, le prix est revenu dans la zone. Je n'ai pas pris d'achat. Et même si ça revenait encore, je ne vais pas prendre parce que bon, là, c'est vrai, on a eu 1, 2, 3, 4, 5 rebonds. Donc, je vais plutôt attendre maintenant les cassures. Bon, voir comment ça va évoluer en fait. Voilà, donc je vais plutôt surveiller, le range, d'accord? Si ça ne casse pas l'euro, là, ce sera la continuation du mouvement. Mais je doute fort parce qu'actuellement, le dollar est en train de partir à la hausse. Tout dépendra de comment le dollar va évoluer. Maintenant, si ça ne casse pas le bas, il faudrait faire attention à ce support haussier. Ce support haussier qui passe par ces creux-là. D'accord? Il faudrait faire attention. Si vous vous souvenez, on avait pris un achat ici, d'accord? Parce que vous avez vu cassure, rebond, pullback exact, et puis c'est reparti. On avait pris ça dans la mèche et ça représentait exactement les 61,8. Donc là, quand vous avez plusieurs signaux, là, on dose en fait. Là, vous mettez assez de l'eau, suffisamment de l'eau. Donc, c'est ce qu'on a eu ici. Alors après, est-ce qu'on va encore prendre un achat? Parce qu'on a pris au moins 3 ou 4 achats depuis ici, ici, ici et ici. Donc là, je ne vais pas prendre un achat, je vais plutôt attendre et voir comment le prix va évoluer. Vu que le dollar est actuellement en train de partir à la hausse, voilà, c'est possible que ça casse. Maintenant, si ça casse, il faudrait faire attention à ce support haussier. D'accord? Donc, je vais plutôt opter pour la cassure du support haussier pour pouvoir prendre une vente. La vente, maintenant, l'objectif sera la zone 140 et 1.40, 0,5, 40, 18. Donc, carrément les 1,40, quoi. Voilà. En tout cas, tant qu'on sera au-dessus de ce support haussier, le grand, ce qui est en bas ici, d'accord, il faudrait être haussier. Maintenant, quand vous vendez, là, comme je l'ai dit, il faudrait être vigilant. Alors, le plan sur GBP-USD n'est pas vraiment un plan plaisant. Maintenant, je vais voir. Quand vous avez des configurations comme ça, bon, donc vous voyez, ce n'est même pas pour rien que le prix est reparti la dernière fois. Donc, il y avait également ce petit support aussi qui passe par les creux. Donc, c'est normal. C'est logique. D'accord? Donc, il faudrait assister à la cassure et de ce support haussier et de cette droite qui passe par les creux. Voilà, droite qui passe par les creux du moins pour pouvoir espérer une baisse. Là, on va vendre pour aller chercher la zone ici. Voilà. Là, pour le moment, je serai pour le moment baissier. Tant que le dollar, d'accord, le DXY est en train de partir à la hausse, je serai baissier sur le GBP-USD. Donc, je vais plutôt chercher à prendre une vente sur la cassure de ce support haussier-là pour prendre et venir chercher les 1,4005. Voilà. Maintenant, si le plan doit changer au cours de la semaine, là, on va envoyer ça dans le canal. Bon, on a fait quoi? On a fait l'euro-dollar, on a fait le GBP, on a fait le gold, on a fait l'euro-JPY. On va faire l'USD-JPY. Alors, l'USD-JPY aussi, en temps normal, tous ceux qui ont suivi la revue du dimanche passé, ou bien ceux qui ont suivi ça sur YouTube, devaient prendre ça. On a parlé de ce biseau ascendant. Déjà, on est en tendance haussière, d'accord? Je ne vais pas revenir sur ça. On est en tendance haussière, on a parlé de ce biseau ascendant. On avait pris une vente ici le vendredi, je suis passé. D'accord? Le prix, non, le jeudi, voilà, le jeudi. C'est ici, le jeudi. Le prix est revenu et tout. Et on était quelque part ici, je disais, on est dans un biseau ascendant. Le biseau ascendant, c'est une figure de retournement à la baisse. Donc, ça peut annoncer la baisse. Déjà que là, vous voyez que ça se rétrécit déjà. D'accord? Donc, il faudrait faire attention. Mais il est toujours possible de prendre le rebond. Et c'est ce rebond qu'on a pris ici. Ici, d'accord? C'est parti. Ça a corrigé. On a pris deuxième fois. Là, c'était en M15. Parce que le prix était revenu exactement sur les 50%. Ici, on a pris une deuxième fois. Et le premier objectif a été atteint parce que c'était en fonction de cette zone, de cette résistance qu'on a tracé cette zone. Ça a été atteint. Après, d'accord, on a eu cette impulsion et tout, on n'est plus rentré dedans. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là actuellement sur l'USDJPY pour la semaine prochaine? Pour la semaine prochaine, je vais plutôt attendre une clôture au-dessus de cette zone des 109,10, 109,19, disons carrément 109,80, d'accord, au-dessus des 109,80 pour pouvoir prendre un achat. Une clôture H4. Il faut faire attention. La semaine passée, oui, je pense que oui, c'était la semaine passée. Quelqu'un a envoyé dans le groupe pour GBPAUD. La personne voulait prendre position GBPAUD et la personne était vraiment impatiente alors que le truc n'avait même pas encore clôturé. Et j'ai bien dit que c'était une clôture H4. De faire attention. Ça doit être la semaine que je suis passé, je crois. Donc, il faut faire attention. Il faudrait que ce soit une clôture H4.
clôture du corps de la bougie et une grosse partie sans mèche au-dessus. Bon, sans longue mèche, quoi, avant de pouvoir prendre ça. Parce que n'oubliez pas, les achats, ce n'est pas trop l'objectif ici. Les casus, ce n'est pas trop la tasse de thé, en fait. D'accord? Donc, on préfère beaucoup plus les rebonds. Mais quand il y a casus, bon, rien ne l'empêche de prendre ça. Donc, l'objectif ici et le plan ici, clôture au-dessus des 109,80, on pourra prendre un achat. Maintenant, c'est un biseau ascendant, d'accord? Ça peut repartir, aller chercher la bande supérieure pour un rebond. D'abord, le plan d'achat, clôture au-dessus de la zone ici pour pouvoir prendre un achat pour aller chercher d'abord cette zone ici et bon, cette résistance ici. Maintenant, si le prix devait chuter, là, ça dépendra de l'espace qu'on aura entre ce support haussier et le support horizontal que vous avez ici. Je pense même que ça va former une zone. Avec la mèche ici, ça forme une zone. Voilà. D'accord? Ça dépendra de l'espace, parce que ça dépendra comment on appelle ça? À partir de quel niveau ça va casser. Si ça descend en flèche comme ça casse ici, là, on n'a pas d'espace pour prendre une vente. Mais si ça évolue peut-être comme ça et ça vient casser ici, là, on pourra prendre parce que là, on aura un peu d'espace pour venir chercher la zone que vous avez ici. Donc, pour avoir des perspectives réellement baissières sur l'USDJP, il faudrait qu'on passe en dessous de cette zone. D'accord? Parce que c'est le plus bas précédent, en fait. Comparativement au prix, c'est le plus bas précédent. Il faudrait qu'on passe en dessous de cette zone. Mais tant qu'on sera au-dessus de la zone, même après cassure, le prix peut encore rebondir. D'accord? Le prix peut encore rebondir dans la zone et repartir. Donc, le plan à l'achat clôture au-dessus de les 109,80 pour prendre un achat pour la continuation de la hausse. Mais si ça doit chuter, il faudrait prendre la vente à condition qu'il y ait de l'espace entre le support haussier et la zone de support que vous avez en bas ici. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour l'USDJPY. Est-ce qu'il y a de questions? Allô? Oui, je vous écoute. Là où le prix est actuellement, on peut prendre une vente pour aller chercher le support. Si vous devez prendre une vente, si vous devez prendre une vente, ce n'est pas là où vous allez prendre ça. Je vous ai dit, bon, si vous me suivez depuis le début, je vous ai toujours dit, si vous voulez prendre une position, il faut vraiment chercher à prendre la position dans la mèche ou bien, en tout cas, un très bon point d'entrée, en fait. Si vous devez prendre la vente, c'est depuis ici que vous allez prendre cette vente-là. Ouais. Depuis ce niveau que vous devez prendre. Mais là, vous avez déjà raté. Regardez, 109,82, actuellement, c'est à 109,65. Donc, vous avez déjà raté près de 20 pips comme ça. Là, le ratio n'est pas trop bon, quoi. Parce que si vous prenez là maintenant, le stop, si vous placez un stop, doit être légèrement au-dessus de cette zone. Mais si c'est que vous avez pris ça ici, le risque que vous allez prendre ne sera pas aussi élevé que celui qui va prendre la vente maintenant. Donc, dans ces cas, quand vous ratez, il vaut mieux laisser. Est-ce que vous voyez? C'est possible que ça continue. Mais si vous devez évoluer et chercher des entrées parfaites, c'est depuis ici que vous devez prendre la position. Moi, je ne l'ai pas pris parce que c'était déjà le vendredi. Donc, le vendredi soir, et j'avais déjà pris plusieurs positions sur l'USDJP, on était déjà sortis. Donc, je voulais pour rentrer en fait. Mais c'est après que j'ai vu ça. Donc, c'était depuis ici. Je n'ai pas parlé de ça tout à l'heure parce que je suis dans une tendance haussière, donc je ne veux pas induire les gens à aller faire contre tendance. Ça peut aller? Oui, ça peut aller, merci. Voilà. Alors, donc c'est ça le plan sur l'USDJPY. Je vais continuer avec le GBP AUD. Le GBP AUD, j'avais parlé de ça la dernière fois. On a pris un rebond. Voilà, on a pris un rebond ici. On a pris un rebond ici. Voilà. Je crois que c'était le 7. Le 7, ça doit être le lundi, non? Voilà, le lundi. Donc, c'était effectivement ici. On a pris ça quand le prix est revenu toucher le support. Ça également, on avait parlé de ça le dimanche passé. On a dit, soit le prix revenait ici, on achète. D'accord? Tant que le prix n'a pas cassé ce support qu'on a tracé le dimanche là, on ne pourrait pas prendre une vente et tout. Donc, on a pris l'achat ici. Le premier objectif, c'était en tenant compte de cette résistance, en fait. Le premier objectif avait été atteint. Donc, après, le prix est revenu. Heureusement, on avait fait break-even parce qu'on avait déjà pris
une partie des gains, en fait. Break-even, on est sorti. Après, bon, on a pu analyser. Donc là, sur GBPAUD, le plan avait été déclenché et tout. Maintenant, quel plan on peut établir actuellement? Le plan initial, si vous vous rappelez, le plan initial sur GBPAUD, c'était quoi? C'était, on attendait que le prix vienne toucher cette résistance, cette droite qui passe par les sommets. D'accord? Parce que c'est un canal ascendant de façon et tout. Voilà, c'était le plan initial. On se disait, voilà, ça allait venir et tout. Le prix n'est plus revenu. Est-ce que le prix viendra? Je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire. Toujours est-il qu'actuellement, on a ce petit support haussier qui est en train de, autour duquel le prix est en train de travailler, en fait. D'accord? Maintenant, si je dois prendre une vente, ce sera toujours cette ligne-là qui sera mon support. Là, ça nous a formé une zone avec le bout de la mèche que vous avez eu ici. Voilà. Donc, il faudrait qu'on passe en dessous pour prendre la vente. Mais le problème, c'est que le prix s'est arrêté le vendredi là, dans la zone des 50,61,8. Voilà. Bon, sur les 61,8 en fait. Le prix s'est arrêté sur les 61,8, exactement ici. Quand vous ratez déjà un mouvement comme ça, vous le savez très bien, c'est fini. D'accord? Moi, particulièrement, je ne peux plus rentrer dedans. Si je devais prendre, c'est depuis ici, j'allais prendre ça. J'allais prendre la vente. Mais là, vu que c'est parti, bon, c'est pas grave, on va chercher d'autres opportunités. Si ça revenait, on peut chercher à prendre le deuxième rebond, même si c'est un peu risqué, c'est possible. Donc, si ça revient sur les 1,8352, on va chercher à prendre le deuxième rebond, c'est-à-dire la vente, quoi. Mais là, c'est parti, bon, c'est un peu risqué. C'est un peu risqué, donc je ne peux plus prendre ça. Donc, le meilleur plan, c'était la vente ici. D'accord? C'était la vente ici. Si ça revient au cours de la semaine, on va prendre. Mais si ça ne revient pas, bon, c'est parti, donc c'est fini. On ne pourra plus rien faire sur GBPAUD. Alors, ça n'empêche pas de chercher de petites opportunités en unité de temps inférieure, notamment en M15. Mais moi, particulièrement, quand la configuration n'est pas assez claire, il vaut mieux passer à autre chose. D'accord? La meilleure opportunité qu'on avait, c'était quand le prix était venu sur les 61,8, mais là, c'est parti déjà. Parce que regardez, 1,8352, nous sommes déjà à 1,8298. Vous avez déjà 54 pips de différence. Là, c'est trop risqué. C'est hyper risqué même. Si vous devez prendre une vente ici et risquer 50 et quelques pips, c'est trop. D'accord? Alors que si vous avez pris la vente ici, à peine vous allez risquer 10 pips parce que vous allez vous dire, tant que ça n'a pas clôturé au-dessus, vous ne le sortez pas. Donc, c'est tout. Voilà. Donc, franchement, je ne vais pas trop surveiller ça au cours de la semaine, à moins que ça revienne ici. Là, je vais prendre la vente. Maintenant, si la baisse, ça continue et puis ça casse la zone ici, bon, on peut prendre la vente. Seulement que les cassures, vraiment, ce n'est pas vraiment ce qu'on préfère en fait. Donc, je le PAUD, je ne vais pas trop suivre ça au cours de la semaine. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à émettre, bien si vous avez peut-être des suggestions à faire sur ça. Ça peut aller pour tout le monde. Oui, ça peut aller. OK. Alors, quel paie déjà? Attendez, je pense que je vais analyser l'euro CHF. L'euro CHF, voilà. Alors, l'euro CHF, là, je suis en H4. OK. Alors, on a un support haussier que le prix est en train de venir chercher, ce qui est parfait, et qui pourra nous donner un bon point d'entrée à l'achat. L'euro CHF, c'est une paire souvent qui fait beaucoup de mèches. Donc, je n'aime pas trop. Mais là, ça pourra nous donner un bon point. Parce que vous avez vu, quand le mouvement commence, vous avez vu ce que ça fait ici. D'accord? C'est des centaines de pips que ça prend. Quand le mouvement commence réellement, c'est seulement quand ça commence à corriger que vraiment ça prend du temps. Parce que vous avez vu, tout ce que vous avez ici, c'est une correction.
tout ce que vous avez ici, c'est une correction. Mais ça va corriger pendant des mois et des mois. C'est ça le problème, en fait. Donc, là, ce qu'on va faire, on va surveiller. Alors, je crois que j'allais tracer... Attendez, je vais voir. C'était quoi? 50 centimes, 50 centimes, 50 centimes. OK. Voilà, donc ça, ce que je disais, ça cassé, donc ça viendra chercher fort probablement le support haussier. Alors, n'oubliez pas, pour prendre un rebond, il faut faire attention. Il faut faire attention à quoi? Il faut faire attention au support haussier et à la configuration de la bougie du moins. D'accord? Soit vous êtes prudent, soit vous êtes agressif. Si vous êtes prudent, automatiquement, dès que ça touche, et si vous êtes agressif du moins, automatiquement, dès que ça touche le support haussier, on prend l'achat. Maintenant, si vous êtes prudent, d'accord? Si vous êtes prudent, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre la bougie qui est en train de toucher le support haussier va se clôturer d'abord. Et vous allez voir comment cette bougie va se clôturer, la configuration de cette bougie, avant maintenant de voir si c'est une cassure ou si c'est un rebond. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons voir. Nous allons essayer de surveiller au cours de la semaine. Là, ce n'est plus trop loin du support haussier. Je vais voir. J'avais tracé aussi ça la dernière fois. Voilà. Là aussi, ça a cassé. Donc, voilà. Donc, c'est le support aussi qui est en bas qu'on va surveiller. Exactement. C'est le support aussi qui est en bas qu'on va surveiller. Donc là, c'est un plan. Je pense que c'est un plan qu'on peut privilégier aussi au cours de la semaine. EURO-CHF. D'accord? Maintenant, il faut vraiment être prudent. Il faut être prudent. Parce que l'accélération baissière qu'on a eue ici, c'était à cause de la BCE du jeudi. Ça a commencé depuis le jeudi et puis là, c'est en train de partir. Voilà. Donc, le support aussi peut freiner cette baisse-là. D'accord? Même si c'est 50 pips au moins, c'est possible de prendre ça. Peut-être sécuriser. Si ça doit faire un swing, on verra après. C'est-à-dire si on doit avoir des perspectives vraiment haussières sur ça, d'accord? On peut surveiller. Voilà. Après ça, voilà, le GBP-JPY pour finir. Le GBP-JPY. Ah oui, je me rappelle, GBP-JPY. Alors, c'était quoi le plan sur GBP-JPY? On avait pris un achat ici parce que le prix était venu sur les 61,8. Voilà. Là, ça a pris vraiment du temps, en fait. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et tout. C'est parti après. Et là, paf, ça a réintégré. Donc, n'oubliez pas, à plus de 25, il faut toujours faire le break-even. Donc là, on avait pris l'achat 2 fois même. C'est parti, après, paf, c'est revenu. Alors là, carrément, c'est un retournement. Parce que là, vous voyez, le plus bas précédent a été cassé et tout. C'est un retournement qui est en train d'être annoncé. Donc, je vais prolonger cette résistance baissière. D'accord. Là aussi, si on doit prendre la vente, je pense qu'on devait prendre ça depuis, hein, parce que, voilà. Oui, on devait prendre ça depuis ici. Vous voyez, on devait prendre ça depuis ici. Sur les 61,8 exactement. C'est parti, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va plutôt faire maintenant? On va attendre la nouvelle impulsion. D'accord? On va attendre la nouvelle impulsion baissière. Mais après la nouvelle impulsion, on va attendre que ça corrige. Ça va prendre un peu de temps, mais ça vaut la peine. So, vous voyez, la nouvelle impulsion va peut-être commencer. En tout cas, tant qu'on sera en dessous de cette résistance baissière qu'on vient de tracer, d'accord, on va attendre la nouvelle impulsion baissière et maintenant attendre la correction pour pouvoir entrer. C'est vrai que ce n'est pas encore parti, ça n'a même pas encore dépassé le plus bas, mais c'est préférable d'avoir une entrée parfaite avec un petit risque de rentrer en plein milieu du prix, d'accord, et d'être en train de paniquer quand le prix ira dans le sens inverse. C'est ça le problème. Donc, c'est ça le plan. Le plan sur le GBP-JPY. On H1, voilà. Donc, déjà que ça a commencé à former des dérive latérale, ce n'est pas trop bon. Voilà. Bon, pour ceux qui traitent les cryptos, je vais rapidement faire un tour sur le BTC. Le BTC, j'avais tracé cette petite résistance baissière là-dessus. Ça évolue. Ouais, ça n'arrive pas à casser cette résistance. Donc, ce qui fait, vu que c'est en train d'accumuler, de faire une compression comme ça, si ça casse, ça risque vraiment de partir.
ça risque vraiment de partir si ça casse cette résistance baissière. D'accord? Alors, n'oubliez pas, je pense que j'avais parlé de ça il y a 3 semaines. Les 61,8% du BTC, c'est les 27 485. Donc, si, je dis bien si, le prix devait revenir dans cette zone, d'accord, c'est les 27 485 qu'il faut surveiller. Parce que c'est les 61 de FIBO sur le BTC. C'est tracé en D1. Je ne vais pas encore revenir sur ça. D'accord? Donc, si ça doit revenir, c'est là qu'il faut surveiller. Mais si ça passe en dessous, alors là, ça risque vraiment de chuter. D'accord? Ça peut ne pas revenir là-dessus et casser cette droite qu'on a tracée. Et là, paf, ça risque d'exploser. Voilà. Donc, je pense que c'est tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. Donc, on va surveiller les plans au cours de la semaine. D'accord? On va beaucoup surveiller les plans au cours de la semaine. Là, nous sommes à 2 semaines de la formation. N'oubliez pas, la formation, c'est pour ceux qui sont au Bénin, c'est au bureau. Ça va se passer au bureau. D'accord? Maintenant, ceux qui sont à l'étranger, ce sera en ligne. Voilà, ce sera en ligne. Et n'oubliez pas que la formation a été sponsorisée par le broker ISM. De 100 000 francs, c'est passé à 50 000 francs. Donc, pour avoir tout, c'est-à-dire toute la stratégie sur les FIBO, parce que là, je ne peux pas tout vous donner non plus. D'accord? Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Pour avoir tout ce qu'il faut sur cette stratégie, avoir des entrées parfaites et tout, le 28, on va faire 2 semaines de formation. On va faire 3 mois, d'accord, de suivi direct sur vos comptes réels, d'accord, pour pouvoir suivre cette formation-là. Voilà. Donc, si vous avez des questions directes et tout, vous envoyez ça dans le canal, dans le groupe, ou bien vous m'écrivez directement inbox. Donc, le marché va ouvrir ce soir. On n'aide pas vraiment les entrées, les ouvertures de marché. On va plutôt attendre demain pour voir comment ça va se passer. Donc, passez une excellente soirée et très bonne semaine de trading à toutes et à tous. Voilà, les vidéos seront envoyées sur la chaîne YouTube. Voilà. Merci.